Totalitarisme. Quand il n'y a pas de démocratie. Cyclade C, page 32. Les pays totalitaires ou non démocratiques sont souvent dirigés par un ou des individus qui ont pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État, pas d'une élection libre. Les régimes totalitaires ont à leur tête un parti unique qui se maintient par la force en s'appuyant sur une police répressive. Il n'est donc pas question qu'ils s'y tiennent des élections ou qu'il y ait même une opposition, comme c'est le cas dans nos pays démocratiques. Deuxième paragraphe. Les dictateurs imposent aussi une idéologie unique à laquelle tous sont obligés d'adhérer. Ils pourront par exemple interdire d'écouter de la musique, de danser ou de s'instruire. Ils pourront réprimer certains groupes ou certaines classes d'individus. Dans les pays antidémocratiques, il n'y a pas de liberté d'expression. L'information est contrôlée par le gouvernement. Les organes de presse vantent les réalisations du pouvoir en place. Ils ne les critiquent jamais. Ils ne peuvent non plus dénoncer l'erreur ni l'injustice ou questionner l'honnêteté des dirigeants. Le peuple ne peut pas faire entendre son opinion. Les gens ne sont pas non plus libres de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion. Bref, ils n'ont ni droit ni liberté. Toujours à la page 32, tu as des images. Je vais lire la légende des images. Des hommes politiques responsables des pages les plus noires de l'histoire humaine. Adolf Hitler 1, Benito Mussolini 2, Joseph Staline 3, Augusto Pinochet 4 et Slobodan Milosevic 5. Ils ont été responsables de la mort de dizaines de millions de personnes. Page 33, sous le régime de Pol Pot. Dia s'éveilla terrorisée et transie. Couchée sur le sol humide, elle frissonna dans son uniforme détrempé. Elle regarda le ciel étoilé. Elle avait un goût de sang dans la bouche, les coups qu'un garde lui avait donnés la veille. En vain, elle tenta de chasser les souvenirs obsédants. Mais de nouveau, les événements qui avaient suivi la victoire des Khmers rouges un an plus tôt se jouaient dans son esprit. Son père tué parce qu'il était instituteur et instruit, des moines décapités, les maisons de la ville rasées, l'école du quartier incendiée et tous les anciens dirigeants exécutés, ces gens que le nouveau gouvernement considérait comme des parasites. Troisième paragraphe de la page 33. La ville où vivaient Dia et sa famille avait été vidée de ses habitants. Jeunes et vieux, femmes et hommes, tous avaient été déportés vers les campagnes et condamnés aux travaux forcés. Dia, qu'on avait séparée de sa mère et de ses sœurs, avait été envoyée dans un camp de travail agricole. 2 ou 3 fois, elle y avait aperçu de loin son frère Sut, mais il était mort à présent. Des gardiens l'avaient torturé puis exécuté publiquement d'une balle dans la nuque. Quelqu'un l'avait vu lire et l'avait dénoncé. Quatrième paragraphe de la page 33. Dia avait 11 ans et ne se sentait plus la force de bêcher 16 heures par jour. En vérité, elle était affamée. Pour faire cesser son cauchemar, il lui suffirait de montrer le minuscule Bouddha qu'elle serrait dans la paume de sa main. Cette cruelle histoire te semble invraisemblable? C'est hélas le genre d'existence qu'ont mené des centaines de milliers de Cambodgiens sous le régime de Pol Pot, un despote démoniaque qui haïssait le monde urbain et les intellectuels. Après des années de conflits armés puis de guerre civile, ce leader communiste est devenu premier ministre du Cambodge en 1976. Aussitôt, il a instauré une dictature sanglante, déporté les populations des villes vers les camps de travail dans la campagne, fait massacrer toutes les personnes instruites et fait interdire toute pratique religieuse. En 4 ans, entre 1 et 2 millions de Cambodgiens, près du tiers de la population, ont été exterminés. Page 34. Sous le régime de Papadoc et de Bébédoc Duvalier. Premier paragraphe de la page 34. Tu crois peut-être qu'avec des surnoms pareils, François Duvalier et, après lui, son fils Jean-Claude ont été des leaders débonnaires? Rien n'est plus faux. Cet ancien médecin et son fils ont été pour Haïti pendant les 29 années de leur règne de sanglants dictateurs. Deuxième paragraphe.
François Duvalier a accédé au pouvoir à la suite d'une élection, mais s'est ensuite rapidement proclamé président à vie. Se disant chef des Noirs, il exerça une terrible répression contre les notables et les lettrés mulâtres des villes. Il exploitait ainsi une vieille haine des masses rurales contre les citoyens mieux nantis. Soutenu par une garde présidentielle formée de 40 000 tontons macoutes, il va ordonner le meurtre de ses opposants politiques. Papadoc intimide son peuple en le menaçant constamment de ses terribles pouvoirs mystiques de grand prêtre vaudou. Le vaudou est un culte d'origine africaine qui mêle l'adoration des esprits, la sorcellerie et les pratiques magiques. Il est très répandu dans la population haïtienne et Papadoc s'en sert habilement. Page 34, troisième paragraphe. Le dictateur instaure aussi un régime de terreur. La surveillance policière est partout. La liberté de presse est supprimée. Les assassinats politiques, la torture et les emprisonnements sans jugement se multiplient. Les Haïtiens qui le peuvent fuient leur pays, souvent dans des embarcations de fortune. Dernier paragraphe de la page 34. Avant de mourir, Papadoc nomme son fils Jean-Claude président à vie. Celui qu'on surnomme Bébé Doc va mener une vie fastueuse dans son palais alors que son peuple est devenu le plus pauvre de l'hémisphère occidental et que 90% des Haïtiens sont analphabètes. En février 1985, le duvalierisme prend fin car le peuple s'est révolté. Bébé Doc a dû fuir en France en emportant une immense fortune volée au peuple haïtien. Vous avez des images. Vous voyez une image de François Duvalier en haut, Jean-Claude Duvalier. Vous voyez aussi une image de soldats, un tonton macoute à gauche et un soldat de l'armée haïtienne. Et puis la photo du bas, Haïti est l'État le plus pauvre des Amériques.